Résultats et analyse sur RTCI. RTCI. Notre sélection nationale en e-sport s'illustre de nouveau au championnat du monde de para-athlétisme à New Delhi en remportant 2 médailles, une en or et une en argent. La médaille d'or a été l'œuvre de Rawat Lili hier matin au lancer du disque catégorie F41 avec un G de 33,81 m. Rawat Lili a dominé le concours et a devancé nettement ses concurrentes. L'équatorienne Estefany Lopez Macas qui a réalisé 29,81 m et l'ouzbek Navroza Akhmatova 3e avec 28,83 m. De son côté, Mohamed Idal Khlifi a obtenu l'argent au 800 mètres T53, établissant un nouveau record d'Afrique en 1 minute 35 secondes 76 centièmes. Désormais, la Tunisie totalise, après 7 jours de compétition, 6 médailles, 2 en or, 3 en argent et 1 en bronze. Au tableau des médailles, la Tunisie est 23e, le Brésil est premier avec 37 médailles, devant la Chine avec 30 médailles. Au programme d'aujourd'hui, Walid Ktil prendra part aux séries du 800 mètres T34. La finale est prévue demain à 10h. De son côté, Yassine Gharbi participera aux séries du 800 mètres T54. En football, le club africain prend provisoirement la tête du classement de la Ligue 1 après sa victoire hier face à l'AS Gabès par 1-0 au match avancé de la 9e journée. Cette 9e journée a débuté hier avec 2 rencontres. Le club africain est allé s'imposer face à l'AS Gabès par 1-0, but de Firas Chawat à la 20e minute. Grâce à ce succès, les clubistes prennent provisoirement la tête du classement avec 19 points. Dans le deuxième match opposant Metlaoui à Bengerden, les deux formations se sont neutralisées sur le score de 1 but partout. Metlaoui a joué à 10 à partir de la 25e minute après l'expulsion d'Islam Gesmi. Au classement, Metlaoui est 6e avec 12 points, alors que Bengerden est 14e avec 7 points. La 9e journée du championnat de Tunisie de football de Ligue 1 se poursuivra cet après-midi et demain. Cet après-midi au Bardo, un choc entre le Stade tunisien 2e et Zarzis 3e, match retransmis par l'Ouattania 1. À Soliman, l'équipe locale 12e au classement accueille le club athlétique Bizertin 7e, match retransmis par l'Ouattania 2. À Béja, l'Olympique de Béja, 16e et dernier, recevra l'avenir sportif de la Marsa, 13e, match que vous pourrez suivre sur l'Ouattania 2. Demain, les 3 derniers matchs de la 9e journée du championnat de Tunisie de football de Ligue 1. À Radès, l'Espérance sportive de Tunis, 3e, offrira l'hospitalité à l'Étoile sportive du Sahel, 11e. Al-Ouattania 1 et la chaîne qatari Al-Kaz 2 retransmettront la rencontre. À Monastir, l'Union sportive monassirienne 5e recevra la jeunesse sportive de l'Omran 7e, match retransmis par l'Ouattania 2. Enfin, à Kérouan, les Aglabides 10e accueilleront le club sportif sfaxien 9e, match retransmis par Al-Ouattania 2. En Ligue 2, les matchs de la 3e journée qui démarre cet après-midi sont favorables aux équipes du haut du tableau. Dans le groupe A, le leader Bouhajla accueille le club sportif d'Amamlif 7e, alors que son dauphin Cheb reçoit le Stade africain 5e. Dans le groupe B, Qal'a Sport offrira l'hospitalité à Boucham 10e, tandis que Mouknin 2e accueillera Khaouf El Gafsa 5e. Le programme complet de la 3e journée du championnat tunisien de football de Ligue 2. Aujourd'hui, dans le groupe A, à 14h, Ben Arous El Makarem de Mahdia. À partir de 15h, Bousselem Qarqna, Mseken Menzel Bourguiba, Cheb Hammamsous, Bouhajla Club Sportif d'Amamlif, Sfax Railway Sport Tatawin, Agerb Megrin Sport. Demain, et pour le compte du groupe B, à partir de 15h, Qal'a Sport Boucham, Sporting Club de Mouknin, Khaouf El Gafsa, Sakit Deir AS Ariana, Jelma Jendouba Sport, Kasrine Olympique Sidi Bouzid, Stade Gabésien Qsour Sef, Erdaïf Club Sportif de Kourba. La liste des joueurs de l'équipe de Tunisie de football pour les 2 derniers matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 comporte le retour des joueurs blessés. 4 joueurs réintègrent la liste de l'équipe de Tunisie de football pour les 2 derniers matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, prévus à Radès le 10 octobre face à Sao Tomé et Principe et le 13 octobre contre la Namibie.
Il s'agit du défenseur Nader Ghandri, du milieu Elias Skhiri, des deux attaquants Saif Al-Taïf et Youssouf Snana. La liste complète des joueurs convoqués pour les deux matchs face à Sao Tomé et la Namibie. Comme gardien, Ayman Dahmen, Béchir Ben Saïd, Nourdine Farhati. En défense, Yann Valéry, Mu'taz Nafeti, Dinon Brown, Montassar Talbi, Nader Ghandri, Yassine Meriah, Ali El-Abdi, Murtada Ben Wannes et Ala Ghram. Au milieu du terrain, Ferjani Sessi, Elias Skhiri, Issa El-Aidouni, Hannaba Al-Majbri, Mohamed Haj Mahmoud, Ismail El-Gharbi, Firas Belarbi, Mohamed Ali Ben Ramdan. On attaque enfin Naïm Sliti, Elias Saad, Sébastien Tonekti, Firas Chawat, Hazm Mastouri, Youssouf Snana et Saifallah Al-Taïf. En handball, la 8e journée du championnat de Tunisie élite est marquée par le sommet entre le leader, le club africain, et son dauphin, l'Étoile sportive du Sahel. Cette affiche aura lieu à Sousse, où l'Étoile sportive du Sahel, deuxième, accueillera à 17h le leader, le club africain. Les deux équipes ont le même nombre de points, 18, mais le club africain a un match en moins. Le reste des rencontres à 16h, Espérance sportive de Tunis, Sporting Club de Moknine, Sakit Zit El Makarem de Mahdia, Bni Khiar Tbolba, Qsour Sef, AS Hamamet à 18h, Stade tunisien, Club de handball de Jamel. Par ailleurs, la Ligue nationale de handball a accordé la victoire sur tapis vert à l'Étoile sportive du Sahel dans sa rencontre de la 7e journée face à El Makarem de Mahdia. Ce match avait été interrompu à quelques secondes de sa fin à cause de jets d'objets divers par les supporters de Mahdia. Le score était alors de 32-28 pour l'Étoile sportive du Sahel. Au classement général, l'Étoile sportive du Sahel passe à la deuxième place avec 18 points. El Makarem de Mahdia est 8e avec 12 points. En basketball, la 3e journée du championnat de Tunisie Pro A a démarré hier avec les matchs du groupe A. Le club africain a battu l'Étoile sportive du Sahel 77-71. L'Étoile sportive du Sahel s'est inclinée à domicile. L'Étoile sportive goulettoise s'est inclinée à domicile face à la jeunesse sportive de Menez 61-64. Le basketball club de Mahdia s'est incliné également à domicile face à Dele de Grombelia 61-75. Les matchs du groupe B se dérouleront ce soir. Il y aura au programme Étoile sportive du Sahel de Rades, Stade Nabelien, AS Hamamet, Union sportive d'Al-Ansar et Jeunesse sportive carouanaise, Union sportive monastirienne. À l'étranger, il y a du tennis et du football. On commence par le tennis et le tournoi WTA 1000 de Pékin qui a atteint les demi-finales. Au programme, l'américaine Jessica Pegula affrontera la tchèque Linda Noskova, alors que l'autre américaine, Amanda Anisimova, affrontera sa compatriote Coco Gauff. Au tournoi ATP de Shanghai 1000, les 16 matchs pour le compte du deuxième tour auront lieu aujourd'hui, dont quelques-uns déjà se déroulent maintenant. Les principaux duels de ce deuxième tour, le français Arthur Cazot face au britannique Cameron Norrie, le portugais Nuno Borges face au grec Stefano Tsitsipas, l'allemand Alexandre Zverev face au français Valentin Royot et l'argentin Francisco Comesana devant l'italien Lorenzo Musetti. En football, le choc de la 7e journée de la Première Ligue anglaise réunit ce soir à partir de 17h30 Liverpool, le leader, et Chelsea, 8e. Au championnat d'Espagne, le Real Madrid, 2e, accueille ce soir à 20h Villarreal, 3e. Demain, Barcelone, le leader, se rendra chez Séville. En Allemagne, l'Eintracht Francfort, l'équipe de notre milieu international, Elias Skhiri, 5e au classement, offre l'hospitalité ce soir à 17h30 au leader, le Bayern Munich. En Italie, enfin, l'affiche de la 6e journée réunira demain à 19h45 à Turin la Juventus, 4e, et l'AC Milan, le leader. Ainsi prend fin ce point sport, l'information à retenir au championnat du monde de parathlétisme à New Delhi. Notre sélection nationale remporte une médaille d'or grâce à Rawa Klili et une en argent par l'intermédiaire de Mohamed Nida Kilifi.